présence naïe, pour les naïe. Je voudrais élever le nom de Jésus. Amen. Je vais moi-même disparaître. Amen. Vous puissiez oublier même que j'existe. Reconnaissez qu'un homme existe, l'homme de Galilée et les lions. C'est magique. Non, c'est pas magique, c'est divin. Amen. Bien, pasteur. Je bénis le Seigneur qui me permet d'être aujourd'hui devant vous. Alléluia. La Bible déclare que rien ne peut se passer sous le soleil si cela ne vient pas de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un croit ça? Amen. Non, je voudrais que quelqu'un me dise bien Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut oser dire Amen 3 fois? Amen. Alléluia. Amen. Sous le soleil là, si Dieu ne l'a pas permis, rien ne peut se faire. Amen. Voilà pourquoi je déclare déjà que la sorcellerie de ta famille est nulle et sans effet. Amen. Parce que si Dieu ne l'autorise pas, ça ne peut pas agir. Amen. 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 Alléluia. On m'a donné un peu de temps. Bon, je vous dis déjà que je suis mauvais prédicateur par rapport au temps, j'accepte. C'est par rapport à mon amour avec Jésus. Amen. Quand je parle de lui, j'oublie tout. Je m'oublie, j'oublie mon temps, j'oublie même ton temps. Amen. Parce que je parle de lui. Est-ce que quelqu'un t'a dit ce que j'ai dit? Amen. Quand je parle de lui, je m'oublie, je t'oublie.
J'oublie tout ce que j'ai fait, les études que j'ai faites. Je me rappelle d'une seule chose. Il y a quelqu'un qui est monté à la croix, qui est mort pour toi et moi. Et aujourd'hui, je suis appelé enfant de... Ça me touche au plus profond de moi. Alléluia. Et je ferai tout. Je ne serai pas obligé d'aller loin. Je tiendrai compte. Amen. Mais l'élégance aussi, les goûts du message que j'ai à te donner, te demandera de me demander de continuer. Est-ce que quelqu'un comprend? Et puis vous, les chrétiens d'aujourd'hui, vous ne voyez pas la main de Dieu, je sais pourquoi. Lorsque Jésus partait, vous savez quand est-ce qu'il y a une multiplication de pain? C'est lorsqu'il y avait un séminaire de 3 jours non programmé. Quelqu'un me dit non programmé. Alors je n'entends pas. Quelqu'un me dit non programmé. Ah, j'ai dit encore quelqu'un me dit non programmé. Alors, il y avait un séminaire de 3 jours non programmé et les gens étaient là à écouter Jésus. Vous savez, quand cet homme de Jésus commence à parler, personne ne peut s'arrêter. Alléluia. Jésus, quand il parle, personne ne peut s'arrêter. Même un jour, on a envoyé des gens pour l'arrêter. Ils sont allés, ils ont commis la première erreur de leur vie. Ils sont restés l'écouter et dire, nous là, nous allons l'arrêter après la prédication. C'était impossible, on ne pouvait plus l'arrêter parce qu'on a fait l'erreur de l'écouter. Quelqu'un me dit amen. Et quand ils sont rentrés, on a dit, vous n'avez pas amené. Ils ont dit, non, comment pourrions-nous l'amener? Nous, depuis là que nous sommes nés, jamais un homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Alléluia. Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Impossible de l'arrêter. Quelqu'un dit amen. Et quand il a parlé pendant 3 jours, les gens avaient faim. Alors Jésus a dit, les disciples ont dit, Seigneur, il fait tard, 3 jours après, ils ont écouté assez, renvoyez la foule qu'il parle. Jésus a dit, non, donnez-leur vous-même à manger. Je connais beaucoup d'églises qui ont beaucoup de pasteurs, qui n'enseignent pas leurs églises, et pour enseigner les églises, ils appellent les pasteurs de l'extérieur, ou qui viennent enseigner les mêmes fidèles qu'eux-mêmes sont obligés de garder. Et nous, à Victory Church, nous les gardons, nous les enseignons. Parce que nous avons la parole de Dieu. Et c'est ces jours-là où ça a duré qu'il y a eu le miracle de la multiplication des pains. Si ça ne dure pas, il n'y aura pas de miracle de multiplication des pains. Vous qui êtes pressés de partir, dites-moi, vous allez au barbecue? Vous allez où? Vous allez où? Si ça se casse, Jésus va acheter. Amen. Mais comme c'est pour Jésus, ça ne va même pas se casser. Alléluia. Aidez-moi, je vais t'aider. Merci. Alléluia. Donc, si vous voulez un miracle, il faut que ça dure. La Bible dit, ne sortez pas dans la présence de Dieu avec précipitation. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Bon, comme on y est, ce matin, je vais structurer comme ça mon message. Pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on a dit certains ne me connaissent pas, je ne me dérangerai pas même si on ne me connaissait pas. Je voudrais qu'on connaisse celui que je vais présenter. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc après ma présentation ici, j'aimerais que tu m'oublies. Et que tu te souviens de celui que je vais présenter. Merci papa, tu fais comment pour le faire. Alléluia. Alors je m'appelle Blaise Bachilongo. Je suis mari d'une seule femme. Amen. Alors c'est important de le dire. Parce que de nos jours, il y a des pasteurs divorcés qui se remarient. Et nous sommes contre ces choses. Au-delà de ma présentation, j'aimerais te demander de me supporter. Parce que je suis un pasteur pas comme les autres. Ce n'est pas que je suis spécial. Je ne suis pas dans la ligne des autres. Je suis resté un pasteur vieillotte là, ancien. Avec l'évangile ancien là qui demande la sanctification et la purification. Ce n'est pas l'évangile là de recevoir. Non, moi je ne suis plus là. Ceux qui peuvent continuer sur ce chemin, ils peuvent continuer. Nous sommes restés dans l'évangile qui demande aux gens de préparer leur cœur pour rencontrer le Seigneur car Jésus revient bientôt. Et si ça ne plaît pas à quelqu'un, je ne m'en excuserai pas parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Alléluia. Donc je suis mari d'une seule femme. Les enfants peuvent être même 250. Mais une seule femme. Et une seule femme. Celui qui aime sa femme ne lui prend pas une rivale. Celui qui aime ses enfants ne fait pas des enfants à côté. C'est quelqu'un peut dire à celui qui est là, est-ce que tu as entendu ça? Alléluia.
Le problème des enfants, c'est quand ils ont des demi-frères. Regardez-moi toi-même ça, demi-frère. C'est un frère et demi. Il est demi, il n'est pas frère, c'est un demi-frère. Il peut te compliquer la vie parce que ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une soeur, c'est une demi-soeur. Alléluia. Celui qui aime sa femme ne prend pas des rivales. Je suis comme Adam. J'avais vu dans le jardin d'Éden et je ne verrai plus jamais. Avant, j'avais vu des girafes, des chevaux, des lions qui ont bouleversé ma vie dans le mauvais sens. Mais quand je l'ai rencontré celle-là, j'ai dit voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et la chair de ma chair. Et je ne verrai plus jamais. Je m'excuse, même toi, je ne te vois pas. Amen. Parce que j'ai vu Damaris, la femme de ma vie. Amen. Alléluia. Je suis père de 3 enfants. L'aîné s'appelle Exaucé, il est en G3 droit. Il a suivi mon chemin. J'ai une licence en droit, je m'excuse en passant, c'est pas intéressant, mais quand même. Mais mon fils fait aussi le droit. Amen. Il est en 3e année de graduat, dans 2 ans il finit sa licence. Chez nous on a les 5 ans de licence. Amen. Et les 2 cadettes ont présenté cette semaine leur bac, examen d'état chez nous, et on attend les résultats. Donc dans la voiture il y a 5 places, devant je suis au volant, là une maman à côté, et 3 enfants derrière. Amen. Alléluia. Alors ça peut se finir pour ma présentation, les restes n'est pas intéressant. Les noms, ma femme et mes enfants. Alléluia. J'ai étudié ici à Clermont-Ferrand, oui, comme on l'a dit le pasteur Anatole. Et je vais peut-être préciser des choses. En 2006, pendant que le bien-aimé ancien Michel était à Paris, j'ai commencé cette œuvre en 2006. Et l'ancien Michel m'avait laissé son appartement. Il est parti à Paris. Et moi j'étais là. On priait dans l'appartement. Et je vois dans l'église les premiers fidèles de ce temps-là. Alléluia. Bien sûr, je suis rentré au pays en 2007-2008. Ça a pris un peu de recul. Je suis revenu en 2010, 2011, 2012, puis en 2013. Nous avons travaillé ensemble en ce lieu et Dieu a fait des grandes choses. Alléluia. Alors, donc, mon mot de ce matin aura 3 séquences. Je rends d'abord gloire à Dieu pour m'avoir permis d'être parmi vous. Je l'ai beaucoup souhaité, mais je ne pouvais pas y arriver. Et si ça se passe maintenant, je crois que Dieu l'a autorisé. Amen, amen. Alors, deuxièmement, je vais remercier les hommes. Dieu nous a permis d'être vivants, mais entre-temps, l'eau est passée sous les ponts. Il y a eu beaucoup de gens morts, beaucoup de gens violés, malades, etc. Mais toi et moi, nous sommes vivants. Alléluia. Je voudrais te rappeler que tu ne te réveilles pas parce que tu es spécialiste. Tu te réveilles parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Et donc, tout ce temps que je n'étais pas là, Dieu a veillé sur toi. Il a veillé aussi sur moi en Afrique. Alléluia. Alors, je dirais merci aux serviteurs de Dieu, de Victory Church France. En premier, le pasteur Anatole et tous les autres pasteurs. En premier, tous les pasteurs. Je ne peux pas connaître leur nom, mais Dieu le connaît. Amen. Et le travail qu'il fait est un travail louable. Alléluia. Je bénis aussi au travers eux, après les pasteurs, les anciens, les prédicateurs et enseignants. Nous, ne doutez même pas un instant, je suis au courant de vos prédications. Chaque fois, j'ai des gens qui m'appellent, je vois votre page, je ne commande pas, mais je suis tout. Amen. Alléluia. Donc je connais, et je connais les évolutions des uns et des autres. Et je vais vous dire la vérité, vous avez beaucoup évolué. Alléluia. J'ai remarqué que vous avez évolué, vous avez grandi même. Alors, je pouvais demander à l'église, si vous pouvez me permettre, que les pasteurs, leurs épouses se présentent devant, on va prier pour eux. Amen. Pour qu'ils fassent encore mieux cette œuvre qu'ils sont en train de faire. Amen. On ne consacre pas, on prie comme on a présenté l'enfant. Amen. S'il vous plaît, comme Dieu venait, on va prier. Avec vos épouses, tenez seulement debout, on va prier. Alléluia. Alléluia.
Tous ceux qui sont prédicateurs, enseignants dans l'église, pasteurs, évangélistes, on va prier. Les mamans, les épouses, nous consacrons les mariages ici. On aime les mariages. Alléluia. Soyons seulement là. On va prier. C'est l'église qui va prier pour nous. Moi-même, je peux venir là. Et pour que l'église prie pour nous, serviteurs. Alléluia. Chacun a prié de son mari ou de sa femme, n'est-ce pas? Maman Fifi, elle est au travail. Maman Régine, elle est là? Elle est partie. Maman Marie, très bien. Alors moi-même, je peux me mettre là, église, tenez-vous debout, priez pour nous. Nous avons besoin de la prière. Paul disait, je priais pour que quand je me lève, que j'avance l'évangile comme il se doit. Vous devez prier pour nous, pour que nous soyons unis. C'est dans l'unité que cette œuvre ira encore plus loin que maintenant. Alléluia. Mettez seulement devant votre main droite, priez, élevez votre voix. Nous prions au nom de Jésus. Tous ensemble, on élève la voix. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as donnée. Laisse que Père, aujourd'hui, nous puissions bénéficier de cette faveur et recevoir la prière de fidèles. C'est nous qui prions pour eux. Mais aujourd'hui, qu'ils prient pour nous, pour notre unité, pour notre humilité et pour notre paix dans cette œuvre que nous faisons. Nous souvenons qu'il y a seulement un seul qui est mort pour nous, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Il est mort à la croix pour nous tous, fidèles comme pasteurs. Et nous nous mettons sur le chemin pour aller à la destinée céleste, afin que quand tu viendras prendre ton église, que ce soit les fidèles ou les pasteurs, les hommes de Dieu, les serviteurs ouvriers, que nous soyons, Seigneur, retrouvés au milieu des saints, quand tu élèveras ton église. À l'enlèvement, nous voulons chanter l'hymne à l'agneau de Dieu, parce que Dieu nous aura bénis. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Alors, derrière les serviteurs, tous les ouvriers aussi. C'est un travail important que la chorale fait et ça nous maintient dans la présence de Dieu. Amen. Les protocoles, les papas Bédos et les autres, ils font un grand travail, Marc et les autres. Ils travaillent et ça nous bénit tous. Alléluia. Amen. Très bien. Vous sentez la chaleur qu'il y a, je m'excuserai d'enlever ma veste. Vous êtes d'accord? Et puis je ne prie pas, je suis Patrice qui refuse qu'on enlève la veste. Amen. Je suis libre parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, je remercie aussi tous ceux-là qui sont restés fidèles à cette église. Ils n'étaient pas obligés. Il y a beaucoup d'églises, vous pouvez aller ailleurs. Mais ils ont dit, ici, là, il y a la parole de Dieu vraie. Nous restons ici. Et je vous dis que vous ne vous êtes pas perdus. Je sais ce que j'ai dit. Je connais ce qu'Anatole prêche. Michel, Papa Kam, c'est le pasteur. Mapassa, je connais. Et je vous dis que vous êtes au bon endroit. Si vous restez ici, vous pouvez arriver au ciel. Amen, amen. Ah, vous pouvez arriver. Alléluia. Je dis merci. Alors, vous êtes restés dans la vision. Cette vision de Victory Church qui est souvent peut-être mal perçue ou inconnue de plusieurs, c'est avec raison parce qu'il n'était pas là au début du ministère. Mais il faut qu'on leur explique ça. Et ce n'est pas compliqué. La vision de Victory Church, c'est préparer pour le Seigneur une église digne de l'enlèvement. C'est ça la vision de l'église. Donc si on te dérange beaucoup, tu dois laisser ça, tu dois faire ça, ne le vois pas mal, c'est puisqu'on te prépare pour que tu sois digne de l'enlèvement. Quand le Seigneur vient, que toi aussi tu partes. Si on te laisse dans ton péché, on sort de la vision. Amen. Amen. Si tu commets quelque chose, nous réprimons le péché et nous le pointons de doigt. Ne nous dis pas tu es entré dans notre vie privée, tu pouvais rester païen. Depuis le moment où tu es devenu chrétien, tu nous as donné le droit d'entrer dans ta vie. Parce que tu es notre soeur, tu es notre frère. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les païens, on ne regardera pas, mais ceux-là qui s'appellent frères et qui sont impudiques, arrogants, désobéissants, déloyaux, etc., nous devons entrer pour les préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais en attendant que nous puissions aller au ciel, nous sommes où? Nous sommes sur terre. Écoutez, Église, nous ne sommes pas à l'arrêt bus attendant d'aller au ciel. Non. Nous irons au ciel, mais nous ne sommes pas à l'arrêt bus. Nous vivons avec le monde ici sur terre. Et en attendant d'aller au ciel, la vision, c'est que nous devons permettre à ce que chaque fidèle soit trouvé plus qu'un vainqueur
sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend et me dit amen? Arrêtez les histoires de dire Zambarosala, attention, il a déjà fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Ne dites pas Dieu fera, Dieu a déjà fait. C'est maintenant le temps de toi et de moi de faire. Et l'église doit nous aider à arriver à faire ce que nous ne pouvions pas faire avant. Nous irons au ciel, mais sur terre, n'a condimate païen les kangana les kamsoro. Est-ce que vous avez yo kanga? Est-ce que vous avez yo kanga bien salé? Non, j'ai dit, est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit, je n'autoriserai pas un païen de passer devant moi. Je fais les tests au pays pour devenir avocat. J'étais le premier avec 81%. J'ai dit gloire à Dieu, ça l'a candé bouillir. Il faut que nous ensemble la peine à l'équipe à Mayele. Pour le matin, on ensemble, comme ils ont non, non, non. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Si tu pries, Dieu renouvelle tout. Il renouvelle ton intelligence, le savoir-faire, le savoir-être. Dieu renouvelle tout. Ne nous dis pas Dieu, nous avons béni à la classe. Là, tu délivrer, tu as possédé. Amen. Oh Dieu m'a appelé, j'abandonne les études. Non, 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 ça c'est les démons. Dieu permettra que tu étudies, puisque dans la compétition de la vie, tu dois être trouvé le meilleur. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu es le meilleur. Je dis que tu es le meilleur. Je dis encore que tu es le meilleur. Oh, si tu le crois, dis-moi 3 fois amen. Et cette vision se résume en 3 verbes. Gagner, former et envoyer. Nous te gagnons à Christ. Attention Église, serviteurs de Dieu. Nous n'invitons pas les gens à l'église, nous les gagnons à l'église. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'invités à l'église, mais peu de personnes gagnées. Alors ça nous pose des problèmes. On ne se comprend pas pour un oui ou pour un non. Parce qu'on n'est pas dans la même vision, on ne comprend pas les choses de la même manière. Mais si nous gagnons les âmes, nous pouvons les former et nous pouvons les envoyer. Et la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 2, tout ce que vous avez entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, apprenez-les à des gens qui sont comment? Fidèles et capables de faire quoi? De l'enseigner aussi à d'autres. L'église n'est pas pour les infidèles, l'église n'est pas pour les incapables. Si tu es incapable, ta place n'est pas dans l'église. Ce que tu as entendu de moi, apprends-les à des hommes fidèles et à des hommes capables. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle et capable, ta place est à l'église. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a des gens qui passent les capacités comme une qualité. Je dis encore, il y a des gens qui passent les capacités comme une qualité. Et il y a une qualité et un défaut. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit amen? La télévision, et moi, la junior, viens me montrer comment on allume la télé. Non, attention, c'est un défaut, tu dois savoir. Quelqu'un me dit amen. Donc attention. 3e volet, bien aimé, c'est le témoignage que je vais donner. Le 2e volet, puisque le 1er volet, j'étais dans les remerciements. 2e volet, c'est le témoignage. On m'a donné 40 minutes, je sais que c'est peu, mais je vais m'organiser. Alors, témoignage, je commence par dire pour mon témoignage, si tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que vous marchez ensemble. Amen. Si tu ne le rencontres pas, c'est que tu es avec lui. Bon, tu n'es pas le diable, pasteur Mapas. Oui, je sais. Tu n'es pas le diable. Amen. Est-ce que je peux les rencontrer? Non. Pourquoi? Il est avec moi et je les rencontrerai où? Si je les rencontre, ça devient un problème. Parce qu'il est avec moi. Est-ce que je peux les rencontrer? Nous sommes déjà ensemble. Donc je ne peux pas les rencontrer, il est avec moi. Amen. Un homme, reste là. Un homme avec qui tu n'es pas, tu peux le rencontrer. Parce que j'ai Jésus, je n'ai pas Satan. Amen. Évitez d'enseigner à l'église que celui qui est chrétien peut avoir des liens. Non. Celui qui est chrétien n'a pas de liens. Amen. Si les fils vous affranchissent, vous serez libres. Maintenant, libre, maintenant, la vie en famille, tu n'es pas chrétien. Convertis-toi. Alléluia. Dans les frères, comme je ne suis pas avec lui, dans ma marche, ça peut arriver. Ça peut arriver que je les rencontre. Parce que je ne suis pas avec lui.
Et si je les rencontre, je dois comprendre que je suis avec Dieu. Amen. Si dans ta vie tu n'as pas rencontré le diable il y a 6 mois, attention, vous êtes déjà ensemble. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus 2 fois? Alléluia. Je commence mon témoignage par là en vous disant que, bien aimé dans le Seigneur, les choses ne sont pas toujours faciles. Il y a des fois où les choses sont difficiles. Alléluia. D'abord, je vais parler de la mission. Chose que j'ai commencé déjà à vous annoncer. Dans mon témoignage, il y a la mission. Vous connaissez comment nous avons commencé l'église, comment nous avons cheminé. Et l'église, quand je suis parti au Congo, depuis 2006, j'étais étudiant à l'ENIFIP. J'ai terminé là-bas. Ne vous en faites pas, Dieu a renouvelé mon intelligence. J'ai fait aussi des bons points. J'avais une bonne moyenne. Amen. Et après, je devais partir au pays parce que ma famille n'était pas venue. Si je restais à Clermont sans partir au pays, aujourd'hui les gens peuvent me condamner. Ils rentrent toujours au pays, ils nous laissent toujours. Et vous voulez quoi? Ma femme n'est pas là. Amen. Donc vous voulez demain parler de moi dans Clermont, on la vit avec, Non! Je suis chrétien né de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je suis rentré au pays. Comme conséquence, l'église de Kinshasa avait des problèmes. C'était qu'on a vendu la parcelle où l'église se trouvait. Et je dis toujours aux églises maintenant avec l'expérience. En 2021, je ferai 30 ans que je prêche l'évangile. Donc, si l'église n'a pas acheté son lieu de culte, l'église n'a pas encore commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Clermont-Ferrand, si vous n'avez pas encore acheté votre lieu de culte, vous n'avez pas encore commencé l'œuvre. Vous devez avoir une salle comme ça, mais à vous. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vais souligner que je suis venu pour ça. Amen. J'ai dit, je souligne que je suis venu pour que l'église ait sa salle à elle. Amen. Je pense que je dois croire à ta place et je dis encore amen. Amen. Alléluia. L'église doit avoir une salle comme ça. À l'église, et ça existe à Clermont, vous avez une bonne formule pour acquérir, vous pouvez y parvenir. Donc quand je suis parti à Kinshasa, l'église, on avait vendu les lieux de culte et donc il fallait sauver l'église. J'ai dû construire quelque part sous contrat pour que l'église continue à fonctionner. On a fait un immeuble en étage et on a travaillé pendant un temps. On a encore vendu là où on était. Vous voyez? Et celui qui achetait là où on était, c'était une autre église. Donc une église nous a acheté, nous aussi on est église, mais une église nous a acheté. Imagine-toi quand tu parles aux fidèles que toi tu prêches, Dieu est grand. Ils voient une autre église où on leur dit Dieu est grand, ils viennent vous acheter. Il y a risque que tous les fidèles aillent là-bas. Amen. Alors c'était compliqué. Je suis rentré, j'ai tout fait, par contrat encore, on a construit ailleurs. Et là nous sommes là jusqu'à présent, non comme ça. Mais nous sommes en train de chercher à acheter un terrain pour que notre église soit basée là-bas. Je voulais te dire une chose. Quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de bien, il faut l'imiter. Il faut imiter. Comment tu as fait pour que tu arrives là? Je vais vous demander comment l'église catholique, les églises catholiques que vous connaissez, est-ce qu'elles se déplacent? Elles sont toujours là. Et même si tu voyais, tu rentres, tu trouveras l'église là-bas. Mais vous, je peux partir et dans 15 ans, je ne peux pas vous trouver ici. Peut-être vous serez ailleurs. Parce que vous ne savez pas la destination de cette salle dans 15 ans. Mais si nous avons un lien à nous, on va nous trouver là même si on va où. Quand tu rentreras au pays, tu trouveras l'église catholique là où tu l'as laissé. Parce que c'est leur lieu. Amen. Alors nous sommes dans cet élan-là. Nous avons sauvé l'église de Lemba. Ça nous a permis de réfléchir. Une seule église, c'est pas bien. Clermont-Ferrand, une seule église, c'est pas bien. Ancien Michel, une seule église, c'est pas bien. Pasteur Anatole, une seule église, c'est pas bien. Ancien Camp, ce n'est pas bien une seule église. Papa Mapa, ça, ce n'est pas bien une seule église. Amen. Cette église, on s'est trouvé à Lyon, à Bordeaux, à Nice, Pas-de-Calais, vous devez être partout. Amen. Et ici, il y a des serviteurs et des servantes qui doivent aller amener l'évangile au plus loin. C'est aussi pour ça que je suis là. Quelqu'un dit Amen? Amen. Donc, je n'ai pas fait que ça. Nous avons commencé notre église à Mongafula et je vous dis, c'est une église qui avance plus que l'église mère. Dans cette église de Mongafula, dans les trois dernières années, on a commencé une école primaire. Je vous dis, mes frères,
Je serai ici toute la semaine. Je peux m'arrêter quand vous dites arrêter, je m'arrête, je n'ai pas de problème. Mais je serai ici. Je pouvais rester ici, voir la neige tomber. Je peux rester ici, dans le beau bâtiment. Rien ne me refusait de devenir réfugié. Je pouvais. Moi, j'ai fait le pied de Bukavu à Kisangani lors de la guerre de 99-96 dans mon pays. Donc, nous, moi-même, j'étais déplacé de guerre, victime de la guerre. Mais je dis non, je dois rentrer. Là, il y a des gens qui ont besoin de l'évangile plus que vous. Et nous avons commencé une école primaire, je vous dis, où les parents ne payent pas, parce qu'ils n'ont pas de moyens. On me paye dans mon travail d'inspecteur des impôts, je prends ma prime, je paye les enseignants. Amen. Et l'église est là, et l'école est là. Hier, ils m'ont envoyé des photos, ils ont fait la fin de l'année scolaire. Ils ont fait la proclamation. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. C'est une école où on ne chasse pas les enfants. Au Congo, quand un enfant n'a pas payé le minerval, on les chasse. On a dit non, non, non. Les déficits intellectuels que nous voyons, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas intelligents, non. C'est parce qu'ils n'étudient pas toute l'année de manière linéaire. Alors on les chasse une semaine, 2 mois, il n'est pas à l'école. 1 mois il est à 2 mois il est à l'école, 1 mois il n'est pas à l'école parce qu'on a chassé pour le minerval. Chez nous on paye le minerval, ce n'est pas gratuit. Amen. Et donc les gens ont perdu le niveau d'études requis. Et nous on a fait une école où on ne chasse pas les enfants. Une école bilingue français-anglais et ils étudient et ils ont terminé une année. Donc mon absence de Clermont a fait ces choses-là. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, la meilleure, c'est que j'ai acquis 3 hectares de terre au nom de Victory Church France. J'ai dit bien au nom de Victory Church France. Je vous enverrai les documents. 3 hectares de terre à Kinshasa pour faire les champs, mais au nom de Victory Church France. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez été habitué à des pasteurs qui viennent de l'Afrique, ici, ils arrivent en France, ils cherchent l'argent. Ils viennent prêcher pour qu'on lui donne l'argent, ils rentrent en Afrique. Nous, on n'est pas de ce côté-là. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui intéresse Victory Church, ce n'est pas ton argent, c'est ton âme. Amen. C'est quelqu'un qui me comprend, il dit Amen. Amen. Ce n'est pas ton argent, c'est ton âme. Si tu me soutiens, tu me soutiendras jusqu'à la hauteur de ta main. Mais si l'Éternel me soutient, il me soutiendra jusqu'à la hauteur de sa grandeur. Et je vais t'annoncer qu'il n'y a point un homme, ni un être au-dessus du Dieu de Victory Church. Il est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Il est au-dessus de tout. Il doit te soutenir. Ce qui nous intéresse, c'est ton âme. Alléluia. Donc, on a fait ces choses-là. La volonté de Dieu, en tant que missionnaire, je fais cette volonté de Dieu. Et d'autres m'ont dit, d'aucuns prétendaient ici que je fais longtemps, je vais quand même être là. Mais j'ai l'informe que je ne suis pas le seul à faire longtemps. Jésus est mort il y a 2000 ans, il n'est pas revenu. Il a fait longtemps. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que comme il a fait longtemps, ça nous permet de faire des bêtises? Non. Comme papa a fait longtemps à Auchan, donc toi tu es resté à la maison faire des bêtises? Non. Donc même si papa fait longtemps, tu dois rester sage. Et nous, vous, l'église de Clermont-Ferrand, même si le pasteur ne laisse pas 15 ans, vous avez l'obligation de rester sage. Amen. Il ne faut pas dire le pasteur a fait longtemps. Jésus est mort il y a 2000 ans, il a fait longtemps. Et attention, je vais insister un peu là-bas. Moïse était appelé par le Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit Moïse, monte ici, je vais te parler. Je vais te donner des tables sur lesquelles seront inscrites mes lois, ma parole. Et Moïse est parti. Je vous dis, Moïse avait comme assistant qui? Qui était l'assistant de Moïse? C'est Aaron. N'est-ce pas? Suivez-moi bien. C'est Aaron qui était l'assistant de Moïse. Et il était assistant de Moïse, mais en dehors de la vision. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre des choses qui vous concernent? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es assistant du pasteur, tu peux ne pas être pasteur. Tu peux être un gentil frère, mais assistant du pasteur. N'est-ce pas? Amen. Et quand tu es pasteur assistant, tu es pasteur et tu assistes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alors Aaron était là, assistant de Moïse.
Mais Moïse, quand il est monté vers l'Éternel, Aaron n'est pas venu. Qui est parti avec Moïse? Josué. Alléluia. Josué. Arrivé sur la montagne, l'Éternel dit à Moïse, personne ne montera dans ma présence sinon toi-même. Alors Moïse a dit à Josué, tu restes au bas de la montagne. Moi je fais quoi? Je monte au sommet de la montagne. Alléluia. Ce qui séparait Moïse de Josué, c'était la hauteur de la montagne. Mais ils étaient tous dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Amen. Et beaucoup de ministres de Dieu n'évoluent pas dans la vie parce qu'ils n'aiment pas la distance entre le visionnaire et eux. Quand tu ne veux pas avoir cette distance, tu ne verras pas Dieu. Quelqu'un me dit amen? Donc Moïse doit être au sommet de la montagne. Si tu es Josué, tu dois être au bas de la montagne et rester là. Et je vous dis qu'être Josué, ce n'est pas facile. Quelqu'un me dit c'est pas facile. J'ai dit ce n'est pas facile. Josué, viens. L'Éternel m'a pris sur la montagne. Josué, tu vois, ici c'est la source que nous vivons quand nous passons vers l'Éternel. Tu restes là. Moi je monte sur la montagne, l'Éternel m'appelle. N'est-ce pas? Josué est resté là où Moïse l'a placé. Et Moïse est monté devant Dieu dans la présence de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je vous informe que Moïse n'est pas passé au supermarché pour prendre sa course pour la mission que l'Éternel voudrait lui donner. Moïse n'a rien amené pour lui-même. Moïse n'a rien amené pour lui-même. Quelqu'un me dit amen. Amen. Et vous pensez que Moïse qui n'a rien amené pour lui-même, il a amené quelque chose pour Josué? Non. Donc Josué, tu restes là, je ne te laisse pas la provision. Je ne te laisse pas la provision. Je te laisse là. Amen. Amen. Moi je monte dans la présence de Dieu. Le premier jour, 9h, 10h, 11h, 12h, Josué a faim. N'est-ce pas, à 12h, on a faim, non? Josué avait faim. Mais Moïse ne revenait pas. 13h, 14h, 15h, il pleut vide. Josué est resté là. Moïse ne revenait pas. 17h, si c'était moi je ne dis pas toi. J'ai dit moi. Si c'était moi, j'allais dire non. Certainement, Moïse a pris notre chemin à 17h comme ça. Il fait déjà tard. Je retourne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À 17h comme ça, je retourne. Amen, amen. Amen. Si c'était moi. Mais peut-être toi, tu pouvais résister un peu. Amen. Et Josué est resté là. 2 jours, 3 jours, 15 jours. Josué est resté là. Josué apprend à rester là où Moïse t'a laissé. Si quelqu'un peut dire amen, amen. Reste là où Moïse t'a laissé. Ça bénit quelqu'un. Ça peut bénir quelqu'un si tu restes. 32 jours, Josué était là, Moïse ne revenait pas. Il m'a dit de rester ici. Je ne dois pas quitter là où Moïse m'a laissé. Il m'a dit de rester ici. Si Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits, Josué aussi a jeûné 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Moïse est revenu le 40e jour avec 2 tables de pierre. Un grand monsieur qui descendait la montagne avec 2 tables de pierre. Qui a vu la face de Moïse? Je t'informe que la face de Moïse rayonnait quand il était venu de la présence. Mes frères, j'aime la présence de Dieu. Amen. Celui qui demeure dans sa présence de Dieu est l'onginae ngengaka. La face de celui qui demeure dans la présence de Dieu rayonne. Non, écoutez, tu ne te marieras pas parce que tu es belle. Tu ne te marieras pas parce que tu demeures dans la présence de Dieu et Dieu fait rayonner ta face jusqu'à la mettre dans le diapason des gens qui doivent se marier. Et quand tu es en train de se marier, il y a des gens qui critiquent. Elle n'est pas belle, la robe là n'est pas belle, mais ce n'est pas un problème. La robe n'est pas belle, mais c'est elle qui se marie. Aïe, 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 aïe. La robe n'est pas belle, mais c'est elle qui se marie. Alléluia. Là, le mari, là, il est plus élancé, elle est courte d'état. Je suis courte d'état, mais je demeure dans la présence de Dieu. J'ai l'onction du mariage. Naki mukuse nanga, ngamu tunazoba. 40e jour, quand Moïse descend, la première personne à voir la gloire de Dieu, c'était qui? Alors, où était Aaron, l'assistant de Moïse? Aaron était en train de fabriquer le veau d'or. Pour que les gens adorent le veau d'or qui se dévie de l'Éternel. Mais celui qui est parti dans la vision, il a vu la main de Dieu. Quand Moïse mourait, qui a pris la place de Moïse? Qui a pris la destinée? Qui a pris la destinée de Moïse? C'est Josué. Au lieu de place, nanga, au vent de tel roi Josué. Au Kokamote,
Pour vous raconter, il faut ça Jésus. Attention, vous pouvez acclamer Jésus très fort. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la mission, c'est ça la vision, nous devons y demeurer. Chacun de nous en ce qui le concerne. Amen, amen. Amen. Donc, je veux dire ici qu'un bon pasteur, ce n'est pas celui qui est populaire. Un bon pasteur, il est caractérisé par ceci. Quand j'ai appris la Bible, quand j'étais à l'étude de la Bible, un bon pasteur, il a une grosse tête. Il a des grosses oreilles. Il a aussi des gros yeux. Mais il a une petite bouche. Pour la bouche du pasteur, on mettait seulement la pointe de stylo. Tu vois juste un point là. Et les gens me disent, tu es parti, tu n'appelais pas. Pourquoi ce silence? Et moi je dis, alors j'étais un bon pasteur. J'avais une petite bouche. Mais ne vous en faites pas, j'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup vu dans ma grosse tête. Mais j'ai moins parlé. Et cela vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Amen, amen. Amen. Si je parlais, je suis peut-être comme Moïse avec une voix qui bégaye. Vous savez, les gens qui ne supportent pas, qui ne sont pas patients, ne peuvent pas supporter le bégaiement de Moïse. Quand Moïse parle, toi-même tu peux t'énerver. Je suis en train de vous dire que le Seigneur m'a demandé de vous dire que vous faites quitter l'Égypte. Si vous n'êtes pas, vous êtes pressé à dire, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Quelqu'un qui bégaye comme ça va nous dire de quitter l'Égypte. Si tu n'écoutes pas le bégaiement de Moïse, reste en Égypte. Amen. Alléluia. Si je parlais, peut-être je pouvais bégayer. Vous n'allez pas me comprendre. Peut-être on pouvait discuter pour un oui ou un non. Et comme je ne vais pas parler, vous êtes là, et l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et je vous conseille aussi de parler souvent moins, de ne pas parler beaucoup. Ça peut permettre à quelque chose d'avancer. Amen, amen. Et j'ai compris qu'il y a un verset biblique que nous n'exploitons pas. La Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre salut. C'est dans l'inaction, calme, tranquille, se trouve ton salut. Amen, amen. Donc, voilà un peu, ce bon pasteur, c'est aussi quelqu'un qui permet à la vision de vivre plus que lui. La vision doit vivre plus que le visionnaire. Et là c'est un bon pasteur. Si le pasteur mourait, le visionnaire mourait, et que la vision meurt avec lui, alors c'était un mauvais visionnaire. Alléluia. Un vrai visionnaire, il doit aussi prendre les dessus sur le sexe, sur l'argent et sur la gloire. Amen. Nous ne sommes pas là, quelqu'un qui est charnel. Tu le vois comme ça, il est dans la bière. Et il monte ici, il prêche. Tu le vois, il a des copines dans le quartier. Et il vient prêcher. Tu le vois, il est orgueilleux, il veut la gloire. C'est un mauvais pasteur. Le bon pasteur doit être humble, loin de la chair, loin de l'argent. J'ai dirigé votre église ici, de 2010 quand on a ouvert le compte, à 2012-13 quand je suis parti. Je n'avais fait aucun retrait dans le compte. Je vous ai laissé tous les comptes. Je n'ai rien amené. Je ne suis pas derrière l'argent. Amen. Et je fais le ministère avec ce que Dieu met à ma main. Je ne suis pas derrière l'argent. J'ai fait un effort pour être différent des autres pasteurs. Par rapport à ça, je dois vaincre ma chair, mais traiter durement moi-même, pour vous traiter aussi durement par rapport à l'évangile et vous préparer d'aller dans le royaume de Dieu. Amen, amen. Je ne suis pas dans la chair, je reste dans l'esprit. Le sexe, loin de moi. La chair, l'orgueil, loin de moi. L'argent, loin de moi. Je monte au-dessus et je vois la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Donc vous supporterez d'avoir devant vous un pasteur différent de ce que vous avez côtoyé dans le passé. Chacun a reçu de Dieu de particulier. Amen. J'ai choisi la voie de Paul de prêcher gratuitement l'évangile, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 9 tout entier. Si vous lisez, vous le verrez. Alors le pasteur, le troisième point, c'est la prière. Et cette prière, je l'ai manifestée. Pour aujourd'hui, je peux même terminer par là. Je n'ai pas besoin de commencer à prêcher. Je peux terminer par le témoignage. Parce que si je commence à prêcher 13 heures ou 14 heures. Amen. Donc,
La prière m'a aidé à double titre. D'abord, je voudrais qu'on remercie un homme ici qui est effacé. C'est le frère Guerra, Simon. Roger Hiro. Il peut se tenir debout, on va acclamer le Seigneur pour lui. Lui-même ne sait pas ce qu'il a fait. Amen. Sa femme aussi peut se tenir debout. Tenez-vous debout aussi. Amen. Le Seigneur a parlé par ses frères, me demandant de venir et comment je devais procéder pour que je vienne. Dieu lui a parlé à Clermont et il m'a dit ce que Dieu lui a dit que je ne te dirai pas. Nous avons procédé avec lui dans la prière. J'ai dit, papa, moi je n'ai pas de problème. Dieu t'a parlé, j'accepte. Mais alors toi-même aussi tu dois prier avec moi. Parce qu'il m'a vu, il ne m'a pas dit. S'il t'a dit, c'est qu'il veut que toi tu pries. Amen. Et nous avons prié comme lui l'a dit. Et aujourd'hui je suis venu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous assiste aussi abondamment. Alléluia. Mais écoutez, même si Dieu parle, le combat n'est pas loin. Le combat n'est pas loin. Celui qui passe sa vie spirituelle sans combat, je doute fort si c'était un enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, il a le combat chaque jour. Quelqu'un me dit amen, je lui révèle quelque chose. Il m'arrive de prier, je dis Seigneur, pourquoi il n'y a pas de combat? Envoie-moi le combat. Et quelqu'un qui m'a entendu dit, comment quelqu'un peut demander le combat? Je dis oui, j'ai besoin du combat. Écoutez, tu ne deviens pas champion si tu n'as pas compétit. Tu n'auras pas la coupe si tu n'as pas compétit. C'est après la compétition qu'il y a la coupe. Quelqu'un dit amen. C'est après la tentation que vient la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. En venant ici, je suis arrivé à l'aéroport aussi Charles de Gaulle. Et tout le monde passait normalement. Tout le monde passait normalement. Mais quand moi je suis arrivé, la dame était au téléphone et elle a pris mon passeport. Elle avait déjà mis un cachet, toujours au téléphone. Elle a mis un deuxième cachet. Je disais, bon, elle va me passer le téléphone, je m'en vais. Elle ne va pas regarder. Elle avait mon téléphone, elle était au téléphone, avec mon passeport à la main, et elle a mis le cachet, sans qu'on se parle. Deux cachets. Et puis après, elle se retourne et dit, monsieur, est-ce que vous avez ceci, est-ce que vous avez cela? J'ai dit, oui, j'en ai. J'ai présenté le document. Et puis elle continue à parler. Je dis, madame, il y a un souci avec mes documents. J'étais sur la ligne, tout le monde est passé sans question. Qu'est-ce qui fait que tu me poses autant de questions? Non, mais si on va au poste de police. C'était tout. C'était tout. On est allé au poste de police. Tranquille que j'étais, je savais ce que j'avais. Mon document était bon. Et là, on va me raver tout ce que j'avais. Et me placer en garde à vue. Carrément dans un petit cachot. Amen. Je dis, Seigneur, moi je viens prêcher ta parole. Comment je me retrouve dans cet endroit? Alléluia. Et après, on nous amène dans un lieu comme un foyer. Et on nous met là-bas, gardé par la police, dépourvu de tout, seulement le téléphone. Vous pouvez appeler tout le monde. Problème de réservation d'hôtel. Et la carte bancaire, puisqu'ils ont demandé que je retire l'argent au distributeur. Et la carte bancaire ne passe pas, donc tu n'as pas de ressources. Je dis, pardon, tu n'as pas de ressources. Moi, je n'ai pas de ressources. Dans vos pays, un inspecteur des impôts, il manque l'argent. Moi, je suis inspecteur des impôts. Comment tu n'as pas l'argent? Amen. Voyez les documents. Non, 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 monsieur, la carte ne part pas, donc tu es arrêté. Puis, dans la zone d'attente pour qu'on me refoule. Alléluia. Alors, vous savez, même quand Dieu vous bénit, le diable n'est pas loin. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et là, c'était parole contre parole. Et on me dit, ton avion est pour le 27 soir, tu dois rentrer. Moi, je dis, le 26, je dois sortir. Il faut que je sorte avant les jours de réservation de votre avion. Le policier me dit, bon, c'est toi qui le dis, on verra. Ici, c'est comme ça, tu retournes. Bien aimé, je me suis dit, ça c'était le 25, le 26, j'étais à jeûne. Écoutez, je n'ai prié. Alléluia. Je n'ai prié. J'ai pris un temps de jeûne. Oh, allez manger, je dis, je ne mange pas. Je suis resté en prière. L'église, nous devons savoir que Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Aimez la prière. Et attention, qu'on ne prie pas pour vous, priez vous-même. Si on prie pour vous, ça doit être le dernier recours. Mais vous devez apprendre à fléchir les genoux, à invoquer les cieux vous-même et avoir un témoignage personnel. Amen. Alléluia.
Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit encore, Dieu agit encore jusqu'à aujourd'hui. La prière ouvre les portes jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, je ne sais pas comment ça s'est fait. Après, j'ai appelé Kinshasa, on a activé ma carte. J'ai envoyé quelqu'un, il a retiré 2000 € en cash. Je les ai présentés. Et puis, un avocat est venu, envoyé par l'Université Paris-Dauphine. Il a parlé. Et puis après, je retrouve un policier, chose que vous ne pouvez pas vous imaginer. Un policier qui me dit, on m'a dit que tu es pasteur. Je dis oui, je suis pasteur. Il dit, mais est-ce que tu sais que moi aussi je suis enfant de Dieu? Je le regarde, je dis, mais je rêve ou quoi? Un policier. Et puis il me dit, tu sortiras d'ici. Tu dois sortir d'ici. Le deuxième jour, il va dire à un autre policier, enfant de Dieu, il y a un pasteur ici qu'on a arrêté, on veut refouler alors qu'il a tout maintenant. On a renouvelé la réservation d'hôtel, il a l'assurance, et puis il a l'argent, mais on veut les refouler. Il doit sortir. Papa, la somba li kamunanga, dans la tika nzambe nanga sala la somba li kamunayo. Samba sala la somba li kamunayo. Alléluia. Ils ont acheté l'affaire. Et après, on me dira, mais pourquoi on a mis cet article? On doit changer, bien aimé. Va changer PV, aïe 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 aïe. Je dis à quelqu'un, va changer PV, va salir la prière. Alléluia. Ils ont changé le PV qu'ils ont fait initialement. Tikana et Bisayo, même aux ensemble la Kana Victory Church Awa, décret va combler là. Ils ont dit tu n'iras pas de l'avant. Ils ont dit tu ne te marieras pas. Ils ont dit tu n'iras pas de l'avant. Que tu ne te marieras pas, tu n'auras pas du travail. Tu ne réussiras pas. Ce matin, j'ai dit que le décret est déjà changé. Ce décret-là est déjà changé. Si on a changé le PV qui me refoulait, aujourd'hui je te prêche. C'est que le Seigneur voudrait qu'on change le PV qui te disait que tu n'iras pas loin. Alléluia. Et je confesse que tu iras loin. S'il y a quelqu'un qui réussira, c'est toi. Je dis, tu es le David de ta famille. C'est toi qui feras écrouler les Goliaths de ta famille. Tu passeras là où les autres ne passeront pas. Celui qui te bloquera, il tombera sous tes yeux. La main de Dieu t'accompagnera jusqu'à ta victoire. Et que tes ennemis ne meurent pas, parce qu'ils doivent voir ta victoire et témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Des fois dans la vie, il faut que ça soit parole. J'ai dit, il faut que ça soit parole contre parole. Prophétie contre prophétie. Intimidation contre intimidation. Vous pas même ça vous n'ingate. Oh, ce qui n'a tata moi c'est na yoto komona. Yebi ça ce qui n'a sambe la Jésus te pour komona. Alléluia. Ce n'est plus le temps de laisser le temps aux autres. Ils ont pris de l'avance, ils nous ont intimidés. Mais c'est le temps où quand ils parlent, toi aussi tu parles. Et je déclare que ton Dieu est vivant, il ne t'abandonnera pas. Que Dieu vous bénisse, on acclame Jésus. Alléluia. Vous avez remarqué quoi? Je n'ai pas ouvert la Bible. Donc je n'ai pas prêché. N'est-ce pas? Je n'ai pas prêché. Je n'ai pas ouvert la Bible. J'ai témoigné. J'ai remercié. Parce que quand on donne 40 minutes, je ne sais pas ce que je peux faire. Amen. Et je vous en supplie, je demande à l'Église. Aidez-moi, serviteur de Dieu. La semaine, j'ai enseignement. Quel jour? Vendredi, samedi, dimanche. Soyons là à l'heure. Donnez-moi chaque jour au moins 1 heure. Au moins. J'ai déjà ça. Très bien. Donc si j'ai 1 heure, on peut travailler. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et on va prier. Amen. Pour que je n'abuse pas de ton temps. Acclame encore Jésus.